Cessez-le-feu fragile à Gaza est entré dans sa 4e semaine, malgré les violations répétées d'Israël. Dans la dernière violation, une frappe aérienne israélienne a ciblé Khan Younis dans le sud de la bande. À Gazaville, les forces israéliennes ont démoli des immeubles résidentiels. Et au centre de Gaza, des quadricoptères israéliens ont lancé des bombes sur le camp de réfugiés d'Al-Maghazi. Plus de 220 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 10 octobre. Pendant ce temps, des bulldozers et du matériel lourd ont été vus dans le sud de Gaza, dans le cadre des efforts pour rechercher les corps des captifs israéliens. Le Hamas et la Croix-Rouge recherchent les 11 corps restants. C'est la 2e fois qu'Israël autorise l'entrée de cet équipement dans la bande de Gaza. Selon l'accord de cessez-le-feu, le Hamas remettra les captifs israéliens en échange de prisonniers palestiniens et de corps. Faisons intervenir Tariq Abazoum à Alza, au centre de Gaza, pour plus de détails. Donc, le Hamas recherche les restes des captifs israéliens. Un processus compliqué et complexe, n'est-ce pas? Ouais, c'est exact. Et nous avons vu que le Hamas menait un effort intensif pour récupérer les corps des captifs israéliens à partir de multiples emplacements géographiques à travers Gaza. Le mouvement a été coordonné avec le Comité international de la Croix-Rouge pour remettre les corps des captifs israéliens dans le cadre des arrangements humanitaires. Et au cours des dernières 24 heures, nous avons vu une remise des restes de 3 corps qui ont été transférés en Israël. Bien qu'Israël ait déclaré et affirmé que les restes n'appartiennent pas à des otages israéliens, selon leur propre description. Tandis que les responsables du Hamas citent encore des défis significatifs auxquels leurs équipes sur le terrain sont confrontées pour récupérer les corps des captifs israéliens, pointant du doigt la destruction généralisée, les munitions non explosées et le refus d'Israël d'autoriser l'entrée de machinerie lourde à Gaza, où de nombreux corps sont encore piégés sous des tonnes de débris d'habitations détruites et de quartiers résidentiels, et vous savez, Tariq, malgré les Israéliens disant qu'ils ont repris la trêve, ils ont mené plus d'attaques sur Gaza. Ouais, c'est exact. Il y a eu une série de frappes aériennes ciblant l'est de Khan Younis plus tôt aujourd'hui, où les témoins sur le terrain décrivent des bombardements lourds constants et des tirs de drones touchant ce qui reste des maisons résidentielles et des terres agricoles au-delà de la ligne jaune. Les gens rapportent un énorme défi pour faire face à cette nouvelle réalité, en particulier pour ceux qui sont revenus vivre très près de leurs maisons, qui sont situées adjacentes à la ligne jaune où l'armée israélienne est stationnée en ce moment. Nous avons également été informés par la défense civile de Gaza qu'ils luttent pour atteindre certains sites proches de la ligne jaune en raison de la poursuite des frappes aériennes et des drones israéliens qui planent au-dessus, ce qui complique l'ensemble du processus. Nous avons aussi obtenu une mise à jour du ministère de la Santé de Gaza, confirmant que 5 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens au cours des dernières 24 heures, tandis que les équipes de défense civile ont réussi à récupérer les corps de 22 Palestiniens supplémentaires qui avaient été tués par des frappes aériennes israéliennes précédemment pendant les opérations d'Israël dans la bande. Tar, merci beaucoup de nous avoir apporté les